Toujours poussé à faire attention à la sanctification. Il m'a vraiment aidé à comprendre c'est quoi la sanctification parce que c'est vraiment la base de notre foi chrétienne. Voilà, donc voilà, je vais vous donner quelques passages en fait, voilà, pour nous aider à comprendre et pour nous encourager parce que c'est la parole de Dieu, il faut la comprendre. Voilà. Beaucoup malheureusement ne la comprennent pas et du coup ils interprètent mal les écrits parce que ils n'ont pas la compréhension de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui nous enseigne. Donc voilà, on va faire une petite prière. Avant, c'est toujours bien de demander au Seigneur de conduire toutes choses. Voilà, prions bien aimés. Père, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je viens, Père de gloire au Dieu, devant ton trône, Père, pour, Père de gloire, te demander, Papa, que tu puisses m'aider, Papa, au Dieu, à donner ce message que tu m'as mis à cœur, Papa. Seigneur, Père, c'est toi qui parles à ton peuple, oh Dieu, moi je ne sais rien, Adonai. Père, parle à ton peuple, Seigneur, que ce message, oh Dieu, puisse toucher ton peuple, Papa, afin que ton peuple se prépare, oh Dieu, au retour du Christ. Père, merci, merci, Papa. Fortifie ton peuple, Papa. Encourage ton peuple, oh Dieu, au nom de Yeshua Amashia. Nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés. Donc, ce message, en fait, voilà, concernant la sanctification, c'est vrai que en ce temps de la fin, c'est un message qui est un peu mis de côté parce que beaucoup disent que voilà, c'est un message voilà, qui n'est plus d'actualité. Voilà, maintenant, ces gens parlent plus de, de l'élévation. On le voit sur Internet. Hein, voilà, ce que j'ai dit peut se vérifier sur YouTube. Voilà, c'est beaucoup plus les enseignements sur la réussite, sur la puissance, sur la gloire de Dieu. C'est pas mauvais. Mais pour vivre ces choses, pour faire partie des personnes qui vivent la gloire de Dieu dans leur vie, qui vivent la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant dans leur vie, il faut d'abord marcher de la sainteté, de la sanctification. Et c'est là que ça coince beaucoup. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne sont pas enseignés là-dessus. Et du coup, ils cherchent Dieu avec, avec des choses qui ne glorifient pas Dieu. Or, le Seigneur est le péché. Dieu aime le pécheur parce qu'il veut que le pécheur puisse se convertir, mais Dieu est le péché. Et le Seigneur ne peut pas se glorifier dans la vie de quelqu'un qui vit dans le péché. Et une telle personne, si on n'enseigne pas correctement, si Dieu ne fait pas grâce, parce que le Seigneur enseigne aussi son peuple en cachette, il y a des gens qui méditent la parole tout seul. Voilà, une personne médite la parole toute seule chez elle. Le Seigneur l'enseigne aussi. La personne apprend des choses. La personne apprend ce qu'est la sanctification sans que quelqu'un d'autre vienne. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce message est moins enseigné. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont rentrées. Et du coup, ces doctrines viennent distraire le peuple de Dieu. C'est le plan du diable. Vous distraire pour gagner du temps. Parce que l'ennemi sait que le jour où le Seigneur apparaîtra pour prendre son peuple, pour prendre son église, l'église sanctifiée, ceux qui ne seront pas prêts de la sanctification resteront. Parce qu'ils vont apprendre une église, comme l'a dit lui-même le Seigneur, une église pure, sainte, sans ride, ni tache, et ni rien de semblable. Donc c'est vraiment très capital, la sanctification. Bien aimé, on va prendre quelques passages qui illustrent en fait ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, les gens demandent beaucoup de choses à Dieu. Dieu, moi je veux ci, je veux ça, regarde ma vie, regarde comment je souffre, voilà ma situation, pourquoi tu n'agis pas, voilà Dieu, moi je veux. Voilà, on étale toute une liste devant le Seigneur, voilà, et chacun connaît, connaît sa situation, chacun sait ce qu'il demande à Dieu. Mais il y a une chose qu'on oublie, Dieu nous demande aussi quelque chose.
Dieu nous demande, il y a des choses principales que le Seigneur nous demande. Pourquoi? Parce qu'il sait que si on ne fait pas ces choses principales, il ne pourra pas se manifester. Il ne pourra pas se glorifier dans notre vie. Et l'une de ces choses, c'est la sanctification. Voilà, donc on va prendre un passage rapidement qui nous parle de ce que je dis, qui confirme ce que je vous dis, que Dieu veut notre sanctification. C'est écrit noir sur blanc. Donc s'il vous plaît, prenons nos Bibles, s'il vous plaît, dans 1 Thessaloniciens. J'aime bien ce passage, 1 Thessaloniciens 4, on va lire à partir du verset 4, hein, où on peut lire à partir du verset 1 pour comprendre. Hein, lisons à partir du verset 1 pour comprendre. Alors, dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 1, pour comprendre un peu le contexte. Alors, donc là, notre bien-aimé Paul dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit ceci, ce que Dieu veut, c'est nous l'Église, nous son peuple, notre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité, je continue à lire, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Chacun de nous doit savoir posséder son corps dans la sainteté. Le chrétien que tu es, tu dois être capable de posséder ton corps dans la sainteté. Parce que Dieu, ce qu'il veut que nous fassions, c'est que nous soyons capables. Il nous donne cette capacité, bien sûr. Car sans le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, on n'est même pas capable. On n'est même pas capable de nous sanctifier. C'est lui qui nous donne la capacité et la force. Mais après, Dieu ne nous force pas. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes, bien sûr, les esclaves de Dieu. Avant, nous étions les esclaves du monde, les esclaves de la chair, de l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous qui avons cru au Seigneur, nous qui avons donné notre vie à Christ, nous avons donné notre vie à Christ. On l'a donné. C'est un mot fort. On donne notre vie. Donc notre vie ne nous appartient plus. Nos vies, la vie de l'Église, quand je dis l'Église, le corps de Christ, qui est constitué de membres. Chaque membre, sa vie ne lui appartient plus. Ta vie à toi bien-aimé ne t'appartient plus. Ta vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il veut, c'est ta sanctification. Il t'en donne les moyens. Mais toi, est-ce que tu profites de ce moyen que Dieu te donne pour te sanctifier? Ou non, tu marches comme les païens. Tu vis comme un païen. Si tu es converti, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées locales, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont convertis, mais en fait, non. Ce sont des païens qui viennent en fait se faire bonne conscience. Car pour profiter de cette grâce, il faut d'abord, comme on le sait tous, naître de nouveau. Il faut naître d'en haut. On ne peut pas sauter les étapes. Comme le Seigneur l'expliquait à Nicodème, dans le livre de Jean là-bas, il lui expliquait.
Celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne rentrera jamais dans le royaume des cieux. Donc avant de commencer à prétendre vivre de la sanctification, il faut d'abord naître d'esprit. Il faut d'abord devenir fils ou fille de Dieu. Et là, c'est l'esprit du Père, l'esprit de Yahweh, l'esprit d'Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le roi de rois, Seigneur du Seigneur. C'est son esprit qui vient prendre place en nous. D'ailleurs, on le sait, hein, dans 1 Corinthiens 3,16, qu'est-ce que cela nous dit? Le Saint-Esprit a fait de nos corps son habitation. On va le lire. 1 Corinthiens 3,16. Bien aimé, la sanctification, c'est quelque chose de très très capital. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il cache ce message en fait. Il envoie ses serviteurs, des faux prophètes, qui vous parlent d'autre chose, mais pas de tels messages. De tels messages qui sont bons pour notre salut. La sanctification est capitale. D'ailleurs, on l'a lu dans 1 Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. On va le reprendre après parce qu'on va descendre plus bas après. Dieu, ce qu'il veut, mon ami, c'est notre sanctification. C'est pour notre bien. C'est pour ton bien. Sinon, t'as beau prier, t'as beau fréquenter les assemblées locales, le Seigneur ne pourra pas agir dans ta vie. Et c'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne pourra pas. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est d'abord que tu te sanctifies. Il te donne les moyens. Et toi qui n'es pas converti, donne ta vie au Seigneur. Réellement. Prie le Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La parole le dit. Invoque ce nom avec foi. Car sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11 nous en parle. Donc, ce message concerne les convertis. Mais non, si toi, tu n'es pas converti encore, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, donne-la. Tu n'as pas besoin d'un homme. Non, prie là où tu es. Prie avec foi. Accepte le Seigneur. Même chez toi. Demande à Dieu de te visiter. Demande au Seigneur. Notre Dieu est omniscient, il est omnipotent. Ce n'est pas un Dieu qui est resté cloué à la croix comme on voit dans les dénominations. Non. Le Seigneur Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il n'est plus à la croix, c'est fini. C'est fini. Notre Dieu est vivant. Il vit éternellement. Donc, invoque le Seigneur, toi qui n'as pas encore le Seigneur. Demande-lui de sauver ton âme. Et il le fera. Et quand il le fera, là il viendra prendre place en toi, comme c'est écrit. Il viendra habiter en toi, comme c'est écrit. 1 Corinthiens 3,16 qui nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne le savaient pas, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit de Christ. Et cet Esprit, quand tu te convertis, quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est lui après qui fait de toi une nouvelle créature. En venant habiter en toi comme il l'a fait sur les apôtres dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit habitait en eux. Il habitait dans les apôtres. Et nous qui avons cru au Seigneur réellement, nous qui avons donné nos vies au Seigneur, le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est lui qui nous donne la force de marcher dans la sainteté, de marcher dans la sanctification. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui ont eu cette grâce de naître de nouveau. Dieu leur a fait grâce de devenir enfants de Dieu, mais demeurent encore dans des bassesses, marchent encore selon la chair. Ils marchent encore selon la convoitise de leur chair.
quand on les regarde, il n'y a pas de changement. On ne voit pas un changement par rapport à leur vie passée. Ah non, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il met automatiquement le dégoût du péché. Le Saint-Esprit apporte la connaissance du péché. Parce que le païen, il est voilé, il est mort spirituellement. Quand on dit mort spirituellement, ça veut dire que son esprit n'est pas régénéré. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient régénérer notre esprit humain. Il vient en fait nettoyer notre esprit humain et il prend place dans notre esprit humain. Le Saint-Esprit habite, occupe notre esprit humain, car Dieu est esprit. C'est notre esprit qui communique avec l'esprit de Dieu. Non notre âme, non. Dieu vient habiter dans notre esprit. Et quand il habite dans notre esprit, il nous donne la force de dominer les œuvres de la chair. Il nous donne la force de résister. De résister. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que notre âme en fait est prise au milieu. Vous avez la chair. La chair, c'est le vieil homme. C'est ce qu'on a hérité de notre père Adam et Ève. La chair, c'est voilà, c'est le convoitise charnel, c'est les envies, c'est des choses contraires à Dieu en fait. C'est la chair te pousse à vivre dans le péché. La chair te